Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, l'aide publique au développement n'est évidemment pas une obligation légale des pays qui la mettent en œuvre. Elle résulte d'un souhait volontaire et profondément humain des pays les plus riches d'aider les pays les plus pauvres à se développer pour qu'ils rattrapent autant que possible. L'existence de ces transferts financiers comme de compétences est nécessaire aux pays du Nord comme aux pays du Sud. Un déséquilibre trop important entre ces pays peut entraîner des situations de prédation économique d'un côté ou provoquer des situations de grande pauvreté qui engendrent des migrations de l'autre. Depuis près de 10 ans, la France a fait le choix d'augmenter considérablement son aide publique au développement, plaçant notre pays parmi les plus gros contributeurs du monde. Rappelons-nous, mes chers collègues, que les crédits de la mission aide publique au développement ne représentaient que 2 à 3 milliards d'euros sous les quinquennats des présidents Sarkozy et Hollande. Pourtant, cette mission a vu ses crédits augmenter de 92% entre 2018 et 2024 pour atteindre 6 milliards d'euros. Comme à l'époque de la crise des subprimes, la crise budgétaire que nous connaissons depuis 2024 a poussé les crédits de cette mission à être diminués pour atteindre environ 4,5 milliards d'euros. C'est un montant qui est toujours considérable si on se compare à ce que nous faisions il y a quelques années et à ce que font nos partenaires occidentaux. Dans le contexte budgétaire extrêmement défavorable que nous avons connu à partir de 2024, il était évident que des ajustements étaient nécessaires. Fidèles à leur position, les sénateurs de mon groupe avaient appelé à faire porter aussi peu que possible l'effort budgétaire sur une augmentation de la fiscalité et à privilégier une baisse des dépenses publiques non régaliennes de l'État. En responsabilité, cette Chambre avait adopté une baisse de certaines dépenses publiques, dont une baisse de l'aide publique au développement. Cependant, nous souhaitons insister sur la nécessité de maintenir cette enveloppe sans la faire diminuer à nouveau. Déjà, parce qu'il existe de très nombreuses autres sources d'économies à solliciter. Des réformes structurelles doivent désormais être menées, ainsi que des économies dans les domaines ministériels ou régaliens. Ensuite, parce qu'il ne faut pas renier les engagements budgétaires que nous avons pris envers nos partenaires internationaux. La responsabilité de la France est de permettre par son action que les pays les plus pauvres puissent sortir leur population de la pauvreté. Pour aider les pays en voie de développement, la priorité me semble être d'encourager l'éducation et le développement économique. Ainsi, le chômage structurel de ces pays et en priorité celui de sa jeunesse baissera. Ce développement économique permettra, outre l'emploi des salaires pour leur population, de créer un cercle vertueux. L'économie développée, les États disposeront d'une base taxable qui leur donnera des moyens budgétaires. Avec eux, les pays en voie de développement pourront financer, entre autres, des infrastructures énergétiques et routières et des hôpitaux. Il convient de saluer la signature le 9 avril dernier du consensus d'Abidjan par de nombreux pays africains sous l'égide de la Banque africaine de développement. Ces pays ont pris acte du désengagement de nombreux États dans l'aide publique au développement qui leur fournissait, en premier lieu desquels les États-Unis. Collectivement, ils ont fait le choix de réorganiser la manière dont le capital et le risque sont mobilisés, structurés et déployés au service du développement africain. Concrètement, ces pays décident de mettre à disposition l'épargne domestique conséquente du continent, estimée à 4 000 milliards de dollars pour son propre développement. Ainsi, les efforts conjugués des pays africains, avec l'aide des pays comme la France, qui sont toujours engagés dans l'aide publique au développement, devraient permettre un développement vertueux de ces pays. C'est le rôle de la France d'accompagner cet essor des pays en voie de développement. Si des augmentations du budget dévolues à l'aide publique au développement ne sont pour l'heure pas possibles, il convient de ne plus les baisser. La France, contrairement à d'autres pays occidentaux, prend sa pleine part de responsabilité dans le développement des pays qui en ont besoin, et cela devrait rester le cas. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Ministre. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Sénateur, moi j'aimerais vous remercier pour cet esprit de responsabilité qui vous anime et puis d'avoir rappelé un certain nombre de vérités qui sont aujourd'hui trop souvent occultées dans un débat qui est polarisé et instrumentalisé autour de l'aide publique au développement. Oui, nos budgets ont baissé. Oui, il faut les maintenir désormais parce qu'ils jouent un rôle extrêmement important, non seulement dans l'économie autour du développement dont nous avons parlé à l'instant, que ce soit les entreprises françaises qui répondent aux appels d'offres, mais aussi le tissu associatif, tous les secteurs qui sont finalement engagés dans le développement. Ils permettent aussi à la France d'avoir de l'influence à l'étranger. Il y a une véritable concurrence en matière de développement, et vous l'avez dit. Et en plus, ils répondent à des besoins essentiels dans un monde où les crises se multiplient et où un certain nombre de nos partenaires font un choix voulu, mesuré, de se retirer.
Ce n'est pas le cas de la France. Nous avons fait preuve de responsabilité budgétaire. Il faut maintenant pouvoir continuer à travailler avec le soutien des parlementaires qui sont évidemment là aussi pour évaluer ces politiques publiques, pour les orienter, pour nous aider à avoir toujours plus d'impact, toujours plus d'efficacité, pour lutter contre la fragmentation. Et donc merci pour vos propos et merci pour le soutien que vous nous manifestez.